Une fille de 12 ans entre dans un hôpital, serrant un nouveau-né contre elle. Son petit corps tremble d'épuisement, mais dans ses grands yeux remplis de peur, il y a autre chose, quelque chose de plus profond. Les infirmières l'observent, perplexes. Qui est-elle? Pourquoi est-elle seule? Et surtout, où sont ses parents? Elle refuse de lâcher le bébé, le tenant contre elle comme si le monde entier cherchait à le lui arracher. Alors que les médecins tentent de comprendre, la vérité se dévoile, plus bouleversante que quiconque aurait pu l'imaginer. Une trahison, une disparition, et une enfant livrée à elle-même, voilà la réalité que Léa affronte depuis des semaines. Mais comment a-t-elle réussi à garder un nourrisson en vie toute seule? Et quel secret bouleversant finit-elle par révéler, laissant le personnel médical sans voix? Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-moi en commentaire d'où vous regardez, et si vous voulez encore plus d'histoires incroyables comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant. Léa serra le bébé un peu plus fort contre elle. Ses bras commençaient à trembler, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi à cause de la peur grandissante en elle. L'hôpital était immense, bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais connu. Les murs blancs, les lumières trop vives, les bruits des machines et les conversations lointaines lui donnaient l'impression d'être dans un monde qui ne lui appartenait pas. L'infirmière en face d'elle la regarda avec une douce inquiétude. « Viens t'asseoir, ma chérie. Tu dois être fatiguée. » Léa hésita. Si elle s'asseyait, elle risquait de perdre du temps. Mais ses jambes cédaient déjà sous le poids du bébé. Lentement, elle se laissa tomber sur une chaise, gardant le nourrisson blotti contre elle. « Comment t'appelles-tu » demanda l'infirmière. « Léa. »« Et, ce bébé ?» Léa prit une profonde inspiration, mais son regard resta fixé au sol. Elle ne pouvait pas encore répondre. Si elle parlait trop tôt, si elle disait la vérité avant d'être certaine d'avoir de l'aide, tout pouvait s'effondrer. L'infirmière posa une main légère sur son épaule. « Je vais appeler un médecin, d'accord? Reste ici. » Léa hocha la tête sans lever les yeux. Dès que l'infirmière s'éloigna, elle jeta un regard rapide autour d'elle. Son cœur battait fort. Avait-elle fait une erreur en venant ici? Le bébé gémit doucement dans ses bras. Elle baissa les yeux vers lui, et son ventre se serra. Ses petites joues roses, son souffle paisible. Il n'avait rien demandé. Il n'avait rien fait pour mériter cela. La vision de Léa se brouilla de larmes. Elle se souvenait encore de la nuit où tout avait changé. Le bébé venait de naître. Sa mère était heureuse, du moins pendant quelques heures. Mais quand son père était entré dans la chambre et avait vu l'enfant, tout avait basculé. Léa entendait encore les cris, les hurlements. Son père, furieux, exigeant des explications. Sa mère, pleurant, incapable de parler. Puis ce moment terrible où il avait hurlé. « Cet enfant n'est pas de moi. » Et ensuite, le silence. Un silence plus lourd que n'importe quel bruit. Le lendemain, son père était parti. Sa mère était restée au lit, les yeux vides, sans dire un mot pendant des jours. Puis un matin, elle aussi avait disparu. Léa n'avait trouvé qu'un simple mot sur la table. Astérisque astérisque je suis désolé astérisque astérisque. Depuis, elle s'occupait seule du bébé. Une autre infirmière passa devant elle et lui lança un regard curieux. Léa détourna rapidement les yeux, serrant le nourrisson un peu plus fort contre elle. Elle ne voulait pas qu'on lui pose trop de questions. Elle ne voulait pas qu'on lui dise qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Elle savait qu'elle n'était qu'une enfant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Mais elle avait promis. « Excuse-moi » Léa releva la tête. L'infirmière était revenue, cette fois accompagnée d'un homme en blouse blanche. « Je suis le docteur Morel, dit-il doucement. Viens avec moi, on va aller dans une pièce plus calme. » Léa hésita. Elle jeta un regard autour d'elle, cherchant une issue, une porte de sortie. Mais il était trop tard. Si elle fuyait maintenant, elle n'aurait nulle part où aller. Elle suivit le docteur en silence, son cœur battant à tout rompre. Une fois dans la pièce, le docteur Morel s'accroupit devant elle, mettant son regard au niveau du sien. « Tu es en sécurité ici. Tu peux tout me dire. » Léa sentit sa gorge se nouer. Son regard se posa sur le bébé, puis sur le médecin. Les mots restaient coincés dans sa bouche. Mais elle ne pouvait plus fuir. Sa voix trembla quand elle murmura enfin. « C'est mon petit frère. » Un silence s'abattit sur la pièce. L'infirmière échangea un regard inquiet avec le médecin. « Où sont tes parents ?» demanda doucement le docteur. Les larmes montèrent dans les yeux de Léa. Elle secoua la tête. « Je suis toute seule. » L'infirmière posa une main sur son dos. « Depuis combien de temps ?» Léa ferma les yeux. Elle compta dans sa tête, les jours, les nuits, les semaines passées à nourrir le bébé comme elle pouvait, à le bercer quand il pleurait, à trouver des moyens de survivre. « 2 mois, murmura-t-elle. L'infirmière porta une main à sa bouche, bouleversée. Le docteur prit une grande inspiration et s'adoucit encore plus. « Léa, tu as été incroyablement courageuse. Mais tu n'es plus seule maintenant. On va t'aider. » Léa ouvrit la bouche pour protester,
mais elle n'avait plus la force. Ses jambes tremblaient, son dos la faisait souffrir. Elle avait tenu bon si longtemps. Mais maintenant, tout son corps réclamait du repos. Les larmes roulèrent enfin sur ses joues. Elle avait porté ce secret trop longtemps. Et maintenant, peut-être juste peut-être elle pouvait enfin poser ce fardeau. Léa ferma les yeux un instant, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Son corps entier semblait vouloir s'effondrer, mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Elle devait rester forte, au moins un peu plus longtemps. Le docteur Morel s'accroupit devant elle, parlant d'une voix douce. « Tu es en sécurité ici. Tu peux tout me dire. » Léa fixa le sol, serrant le bébé un peu plus fort contre elle. Elle avait toujours eu peur de ce moment. Dire la vérité signifiait abandonner son secret, accepter qu'elle ne pouvait plus tout porter seule. Mais si elle parlait, qu'adviendrait-il de son petit frère? Allait-il la séparer de lui? Sa gorge était trop serrée pour parler. Les souvenirs revenaient en vagues violentes, l'aspirant dans une nuit qui semblait ne jamais finir. Elle se souvenait encore du cri de son père. Le bruit était pire qu'une tempête. « Cet enfant n'est pas de moi. » Léa s'était cachée derrière la porte, le cœur battant à tout rompre. Sa mère pleurait, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Le silence qui avait suivi avait été plus terrible encore. Un silence lourd, étouffant, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis son père était parti, claquant la porte si fort que les murs en avaient tremblé. Sa mère était restée immobile. Pendant des jours, elle n'avait presque pas bougé. Ses yeux fixaient un point invisible, refusant de voir le bébé. Léa avait tout fait pour la réconforter, mais rien n'y faisait. Et puis un matin, elle n'était plus là. Léa avait trouvé le mot sur la table, « Je suis désolée ». Elle avait compris. Sa mère était partie, elle aussi. Elle était seule, avec le bébé. Elle se souvenait de la panique qui l'avait envahie, de la façon dont elle avait attrapé le petit corps fragile dans ses bras. Il était si petit, si vulnérable. Comment pouvait-elle s'occuper de lui toute seule? Léa ouvrit les yeux, réalisant que le silence s'était épaissi dans la pièce. Le docteur Morel et l'infirmière attendaient, sans rien dire, lui laissant le temps de parler. Sa voix était faible quand elle souffla. « C'est mon petit frère. » Elle vit l'infirmière échanger un regard inquiet avec le médecin, mais personne ne la coupa. Alors elle continua, les mots coulant enfin, comme un fleuve trop longtemps retenu par un barrage. « Nos parents sont partis. Mon père d'abord, puis ma mère. Elle ne pouvait plus s'occuper de nous. Elle a laissé un mot, c'est tout. » Elle releva enfin les yeux, plongeant son regard dans celui du docteur. « Depuis 2 mois, c'est moi qui m'occupe de lui. Je lui donne à manger, je le change, je le berce quand il pleure. Il a besoin de moi. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle voulait qu'il comprenne, qu'il ne l'enlève pas à elle. L'infirmière posa une main sur son bras. « Léa, ce que tu as fait est incroyable. Tu as été si courageuse. » Mais Léa secoua la tête. « Je ne suis pas courageuse. J'avais peur tous les jours. Je ne savais pas comment faire. Je me suis cachée, j'ai volé de la nourriture parfois. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Si je ne le faisais pas, il aurait eu faim. » Elle baissa la tête, honteuse. Le docteur Morel prit une inspiration profonde. « Léa, personne ne va te punir pour cela. Tu as fait de ton mieux pour protéger ton petit frère. Mais tu n'es plus seule maintenant. Nous sommes là pour vous aider. » Léa scruta son visage, cherchant un signe de mensonge. Mais il n'y en avait pas. Seulement de la gentillesse, une patience infinie. Son corps trembla soudain, tout le poids de ces derniers mois s'écrasant sur elle. Elle avait porté ce secret, cette responsabilité, sans jamais pouvoir souffler. L'infirmière s'agenouilla à son niveau et lui tendit les bras. « Viens, ma chérie. » Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Léa se laissa aller. Les sanglots montèrent, incontrôlables. Son petit corps secoué par les pleurs, elle sentit la chaleur des bras de l'infirmière l'entourer. Une chaleur qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle s'accrocha à elle, comme si elle pouvait rassembler les morceaux brisés d'elle-même. Elle n'était plus seule. Peut-être qu'enfin, elle pouvait poser ce fardeau. Et peut-être, juste peut-être, il y avait encore de l'espoir. Léa resta longtemps blottie dans les bras de l'infirmière, laissant enfin les sanglots qu'elle retenait depuis des semaines s'exprimer. Son petit corps tremblait de fatigue et d'émotion, et chaque larme semblait emporter avec elle un peu du poids qu'elle avait porté seule. Le docteur Morel attendit patiemment, sans rien dire, le regard rempli de bienveillance. L'infirmière, elle, lui caressait doucement le dos, lui murmurant des mots qu'elle n'entendait qu'à peine, mais qui la berçaient. Après un long moment, ses pleurs se calmèrent, ne laissant place qu'à une respiration hachée, comme si elle venait d'achever une course interminable. Elle recula légèrement, essuyant ses joues du revers de la main, jetant un regard furtif au petit garçon qu'elle serrait toujours contre elle. Il était paisible, endormi, la tête enfouie contre sa poitrine. Malgré la tempête qui grondait en elle, il était resté calme, comme s'il savait que, tant qu'elle était là, il n'avait rien à craindre.
Le docteur Morel s'agenouilla à nouveau, posant une main légère sur son bras. « Comment tu te sens, Léa ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle ressentait? Elle était fatiguée, affamée, vidée. Mais aussi, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. C'était une sensation étrange, presque étrangère. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Le médecin lui adressa un sourire doux. « C'est normal. Tu as traversé tellement de choses. » Il lui laissa un instant, puis reprit doucement. « On va s'occuper de toi et de ton petit frère, d'accord? Vous n'avez plus à être seul. » Léa serra le bébé un peu plus fort. L'idée d'être aidée était rassurante, mais une autre pensée lui glaça le sang. « Vous n'allez pas nous séparer ?» L'infirmière posa une main sur son bras. « On va faire tout notre possible pour que vous restiez ensemble. Mais on doit d'abord s'assurer que vous allez bien tous les deux. » Léa hocha la tête lentement. Elle n'avait pas vraiment le choix, de toute façon. Elle était épuisée. Elle avait besoin d'aide. L'infirmière se leva et lui tendit la main. « Viens. On va aller te donner à manger, et on trouvera un endroit où vous pourrez vous reposer. » Léa hésita encore une seconde, puis, prudemment, elle glissa sa main dans celle de l'infirmière. C'était une main douce, chaude. Une main qui ne la tirait pas, ne la forçait pas. Juste une main qui l'invitait à avancer, à ne plus porter ce poids seul. Elle se leva lentement, le bébé toujours contre elle, et suivit l'infirmière hors de la pièce. Les couloirs de l'hôpital lui parurent moins effrayants cette fois. Moins froids. Elles arrivèrent dans une petite salle avec une table et quelques chaises. L'infirmière prépara un biberon pour le bébé, puis posa une assiette de nourriture devant Léa. « Mange, ma chérie. Tu en as besoin. » Léa avala sa salive. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait eu un vrai repas. Ses mains tremblaient quand elle prit la cuillère, et dès qu'elle porta la première bouchée à sa bouche, son estomac se serra de soulagement. C'était chaud, doux. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme un trésor. Pendant ce temps, l'infirmière berçait le bébé, lui donnant son biberon avec une tendresse infinie. Léa l'observa un instant, une boule étrange dans la gorge. C'était la première fois depuis 2 mois qu'elle voyait quelqu'un d'autre prendre soin de lui. Qu'elle n'était pas seule à veiller sur lui. Quand son assiette fut vide, elle sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Pas juste celle de la nourriture, mais quelque chose de plus profond. Un sentiment qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. L'espoir. L'infirmière lui sourit doucement. « On va te trouver un lit. Tu pourras dormir tranquille. » Léa acquiesça, les paupières lourdes. Elle suivit l'infirmière jusqu'à une petite chambre au drap blanc. L'infirmière lui tendit un pyjama propre. « Mets ça, puis repose-toi. Je resterai là, près du bébé. » Léa hésita, jetant un regard vers le petit garçon. Il dormait paisiblement dans un berceau. Elle savait qu'il était en sécurité, mais après tant de nuits à le garder près d'elle, l'idée de s'éloigner était difficile. L'infirmière sembla comprendre. « Il sera juste là, à côté de toi. Tu peux te reposer maintenant. » Léa hocha la tête et enfila le pyjama. Puis, lentement, elle s'allongea dans le lit. Les draps étaient doux, bien plus doux que n'importe quelle couverture qu'elle avait eue ces derniers mois. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas à s'inquiéter de demain. Pas à se demander comment elle allait nourrir le bébé, où elle allait dormir. Elle pouvait juste fermer les yeux. Alors, dans ce lit inconnu, sous la lueur douce d'une lampe de chevet, Léa s'endormit. Et dans son sommeil, pour la première fois depuis bien longtemps, elle rêva d'un avenir meilleur.